Merci Didier. Juste un mot d'introduction pour vous dire qu'en fait, quand on en a parlé avec Didier il y a quelques mois, et on travaillait avec Make depuis plusieurs mois, depuis presque un an sur ces projets, et il nous a parlé en fait du thème de ces journées de Nice. C'était effectivement important, je pense, non pas seulement de se parler entre nous, mais d'écouter Huguette et Yvonne, justement, parce qu'en fait, la problématique qu'on voit souvent dans nos débats, ça fait 6 ans qu'on est là, dans cette salle, qu'on discute entre nous, qu'on parle, qu'on apporte notre expérience, mais qu'on n'écoute pas suffisamment. Et je pense que c'est un des mâles, je dirais, de notre profession qui est très, je dirais, nos jeunes qui travaillent beaucoup à vague close parfois, c'est d'écouter, justement, écouter ceux qui ont comme seule expérience leur propre vie. Et donc, en fait, c'était dans cet esprit qui a été lancé avec le ministère de la Santé, avec un certain nombre d'entreprises, d'associations et des représentants de la société civile, la grande consultation nationale pour nos aînés, une consultation qui était basée sur une expérience et une volonté de répondre à une question simple et une seule question ouverte, comment mieux prendre soin de nos aînés. Alors nous avons fait dans le passé, avec d'autres think tanks, avec d'autres cercles, des expériences, des conférences des citoyens dans lesquelles on réunissait des gens, on les formait, on passait du temps à leur dire qu'est-ce qu'on pensait du système de santé, et puis on entendait les restitutions, et finalement on était surpris parce qu'on disait, mais finalement il en pense comme nous, parce qu'en fait ils avaient beaucoup entendu ce qu'on lui avait dit. Et en fait cette approche qui va vous être présentée par Estelle Collat, qui est directrice des grandes causes à make.org, a été vraiment d'avoir cette question ouverte et d'écouter les points de vue d'Huguette, d'Yvonne et d'autres personnes de la société civile avec une très grande diversité de leur composition. Merci. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je vais vous dire en 2 mots un petit peu ce qu'est Make, parce que make.org, c'est pas connu encore de tous. Nous ne sommes pas un institut de sondage, nous sommes une civic tech. Nous sommes un accélérateur d'intérêt général. Et finalement, notre mission à nous, c'est de mobiliser à la fois des citoyens, des entreprises, des associations, des start-up, des institutions, des médias, dans la transformation positive de la société. Alors comment on fait ça? On fait ça à travers des programmes qu'on appelle des grandes causes, qui durent 3 ans, et qui commencent systématiquement par une consultation citoyenne nationale, qui dure 2 mois. Donc, on choisit des sujets, on va dire, essentiels de la société, et on lance ces consultations, et ensuite un programme que je vous raconterai un petit peu plus en détail. Alors, sur la consultation des aînés, elle a effectivement été lancée avec le ministère, au ministère en présence de Madame Buzyn, et nous avons choisi, après des tests, la question, comme nous a dit Philippot, qui était « Comment mieux prendre soin de nos aînés ?» L'idée des propositions citoyennes était qu'elles nourrissent à la fois le travail du gouvernement. Donc nous avons évidemment partagé ces résultats avec Dominique Libaud, et donc elles vont nourrir le plan grand âge et dépendance. Et puis, à côté de ça, nous travaillons avec les entreprises, les citoyens, les associations sur le plan d'action de la société civile. Et l'idée étant d'avoir quelque chose d'extrêmement complémentaire qui permet de couvrir le maximum et de changer la donne sur cette thématique. Alors, nous avons évidemment des partenaires avec nous, nous avons des partenaires entreprises, comme vous pouvez voir, des grands groupes comme Clésia, Corian, La Poste, Primonial, Lossir, mais aussi Kérit, dont s'occupe Philippot, et la Croix-Rouge. Nous avons des partenaires médias, et nous avons toutes ces associations, ces start-up qui sont avec nous et qui sont nos partenaires actions de terrain. Alors, comment ça marche? Je vous disais, première étape, c'est la consultation, qui a duré 2 mois, dont nous avons les résultats que je partage avec vous aujourd'hui. Suivi ensuite d'une deuxième étape, qui est l'étape de transformation. Nous avons des ateliers qui ont eu lieu hier et avant-hier, avec l'ensemble des acteurs. Et cette phase-là permet, à partir des idées qui sont sorties de la consultation, de passer à la phase action concrète, qui ensuite, ces actions, déboucheront donc sur un plan d'action qui sera incubé dans les 2 années qui suivent. Alors, si on a les slides... Il y a un petit souci technique? Non, voilà, formidable. Donc, concrètement, la consultation.
La consultation, elle a été elle a connu un vrai engouement, puisque nous avons eu, sur plus de 8 millions de personnes touchées, nous avons eu 415 000 participants, 1 700 000 votes et 18 300 propositions. Lorsque les citoyens sont confrontés à la question comment mieux prendre soin des aînés, ils ont le choix soit de déposer une proposition en 140 signes, soit de voter sur celle des autres. C'est pour ça que, évidemment, la partie vote étant plus simple, le nombre de ventes est particulièrement élevé. Et on voit que ce sujet est un sujet qui touche l'ensemble de la société parce que les taux de participation et de vote sont les plus élevés de toutes les consultations que l'on a menées à date. Alors, concrètement, comment ça se passe? Nous, on a évidemment tout un système avec de la modération humaine et de l'intelligence artificielle qui nous permet de faire émerger les idées qui sont les plus plébiscitées, les idées consensuelles, mais aussi les idées polémiques et les idées repoussoires. Ce qui est de l'ordre du repoussoir et du polémique, évidemment, est transmis avec le reste au pouvoir public, et c'est de leur ressort. Et nous, société civile, nous allons nous attaquer à ce qui fait corps dans la société, donc à la partie plébiscite. Donc voilà les principales idées qui sont ressorties de cette consultation, qui ont été plébiscitées par les Français. 7 grandes idées, des idées autour des lieux de vie. Donc, première idée, première demande, renforcer le maintien à domicile des personnes âgées. Deuxième idée, améliorer la qualité et l'accueil des personnes âgées en établissements spécialisés. Troisième point, mieux accompagner les aidants. Ensuite, améliorer les conditions de travail des personnels d'aide et de soins aux personnes âgées. Réduire le coût de la prise en charge de la perte d'autonomie. Faciliter l'accès à la santé des personnes âgées. Et enfin, développer des lieux de vie alternatifs et intergénérationnels. Alors, comme nous avons peu de temps, je vais vous donner les conclusions sur chacun des points. Et évidemment, dans la partie questions, je pourrai répondre à vos points. Comme vous pouvez voir sur chaque slide, vous aurez la partie, on va dire, chiffrée quantitative, avec les taux d'engagement. Vous avez à chaque fois les propositions qui sont le plus ressorties à travers les votes qui ont été donc les plus plébiscités, la numéro 1 étant bien sûr celle qui a remporté le plus grand score. Sur cette thématique, les citoyens mettent en avant l'envie d'adaptation des logements, donc là d'un point de vue équipement physique, mais aussi équipement en termes de technologie et d'innovation innovante. Et puis, évidemment, le développement d'une offre de services à domicile. Donc là, on parle de services aussi bien médicaux, il ne faut pas se contenter de l'ergothérapeute, mais aussi, pourquoi pas, l'ophtalmo, mais aussi des services annexes, les repas et des choses comme ça. Alors, deuxième thématique, sur l'amélioration de la qualité et de l'accueil des personnes âgées en établissements spécialisés. Là, ce qui est particulièrement demandé, c'est une augmentation et une formation accrue du personnel. Des unités à taille humaine et plus d'écoute, et des services diversifiés, tant en termes de soins, d'activités, de liens avec l'extérieur. Ça, on nous parle beaucoup de connexion, que les gens ne restent pas en silo dans leurs EHPAD, mais qu'il y ait des liens avec l'extérieur, que des gens de l'extérieur viennent. Vous avez tous entendu parler, évidemment, des crèches, enfin de ces systèmes où on pourrait beaucoup plus mixer les écosystèmes. Et un meilleur contrôle de l'État. Sur le point de l'accompagnement des aidants, alors ça, c'est vraiment quelque chose où on a pu constater une vraie souffrance, une non prise en compte, une non reconnaissance du statut des aidants en France. Et il y a un vrai besoin de reconnaissance ou d'aide, tant en termes d'avantages fiscaux et financiers, d'aide à l'aménagement des logements, mais aussi en termes d'information et de formation. Et puis un point essentiel, c'est la demande, la reconnaissance d'un vrai statut qui n'existe pas dans notre société. Sur l'amélioration des conditions de travail des personnels d'aide et de soins aux personnes âgées, on nous parle de revalorisation des métiers et des salaires, c'est-à-dire revalorisation du rôle de ces personnels. On nous parle du renforcement des effectifs et du développement des matériels d'aide et d'un besoin de formation. Et en particulier pour pouvoir aussi attirer des nouveaux publics et des jeunes générations, puisque c'est un métier qui aujourd'hui n'est pas tout à fait... Enfin, certains métiers, comme les auxiliaires, etc., ne sont pas suffisamment reconnus et les conditions sont difficiles.
Sur le coût de prise en charge de la perte d'autonomie, les citoyens imaginent une plus forte intervention de l'État en la matière, une meilleure régulation des prix et des avantages fiscaux. Donc, par exemple, Jacqueline nous dit qu'il faut créer sérieusement, spécialement des aides aux personnes âgées pour elles-mêmes et pour les enfants aidants, souvent âgés aussi. Sixième idée plébiscitée, c'est le renfort de l'accès à la santé pour les personnes âgées. Là, on nous parle d'une meilleure couverture santé à domicile, parce que, évidemment, le maintien à domicile est une vraie thématique. Et à ce moment-là, il faut que cette prise en charge soit mieux réalisée. Une adaptation du système hospitalier et de meilleurs outils de prévention pour pouvoir faciliter l'accès à la santé. Sur le septième point sont les lieux de vie alternatifs et intergénérationnels. On sait que c'est une idée qui fait vraiment son chemin et dont on parle de plus en plus. Mais effectivement, les Français veulent maximiser, développer des offres entre établissements type EHPAD et le domicile seul. On veut pouvoir se reconnecter avec la société. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure quand on disait on veut faciliter les contacts pour les personnes seules à domicile, mais aussi les gens en EHPAD et en établissement vers l'extérieur. On veut pouvoir créer davantage de flux au sein de la société et au sein des écosystèmes. Et puis on veut créer plus de proximité entre les générations. Donc voilà, on nous a parlé d'exemples de colocation, on nous a parlé de plein de solutions imaginatives, mais ça revient à dire qu'il faut maximiser cette proximité entre les générations. Alors, deux sujets de controverse pour information qui sont largement ressortis, c'est le sujet de l'euthanasie. Donc là, les Français sont extrêmement partagés. Quand on parle de controverse, ça veut dire qu'en gros, on a 50-50 entre les gens pour et les gens contre. Et puis, autre thématique, c'est sur l'idée d'une allocation familiale aux enfants qui s'occupent de leurs parents. Et donc, à ce moment-là, il y a aussi débat. En tout cas, ça ne fait pas l'unanimité pour les Français. Alors maintenant, si on dit en termes de conclusion, sur les grandes perspectives et les grands thèmes transverses qui ressortent, le défi central pour les Français est associé effectivement au vieillissement et à la perte d'autonomie. Donc ça, c'est un problème qui vraiment les soucie, c'est un enjeu essentiel sur lequel il faut concentrer les efforts et les moyens. Alors, comme vous pouvez le voir, dans la répartition sur la façon de le faire, en fait, on veut un meilleur accompagnement au quotidien, plutôt que des aides sur le mieux vieillir ou sur le mieux prévenir. On veut vraiment être dans le quotidien et l'accompagnement au quotidien. Et dans des suggestions de solutions, mais voilà, il y a des choses qui sont faites, hein. On n'est pas en train de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas faites, mais en tout cas, on suggère aussi de noter un renforcement de l'accès à la santé, un urbanisme inclusif et des offres de transport. On a entendu parler tout à l'heure de la gratuité des transports pour les personnes âgées. Voilà typiquement une chose qui est particulièrement soulignée. Deuxième grand sujet, très important, c'est le lieu de vie. C'est au cœur des préoccupations des Français qui estiment aujourd'hui que les conditions actuelles ne sont pas dignes du niveau du modèle social français. Les gens veulent un lieu choisi. Ils veulent qu'ils puissent décider d'être dans un établissement, décider d'être dans une structure ou du maintien chez soi, mais dans tous les cas, ils veulent pouvoir le choisir. Ils veulent des conditions dignes, évidemment, avec des services d'aide, une qualité de vie, des adaptations aux exigences du grand âge et des équipements. Ils veulent des lieux accessibles financièrement, puisqu'il faut que ce soit accessible à tous, avec du coup une meilleure prise en charge, une aide des pouvoirs publics. Ensuite, un lieu qui ne coupe pas de la société. On a parlé tout à l'heure du lien social, de la proximité intergénérationnelle. Voilà, c'est un lieu qui ne nous isole pas, qui n'isole pas les personnes âgées, mais recrée de l'intergénérationnel et de l'inclusion dans la vie de quartier. Troisième grand thème en termes de perspective, c'est reconnaître les acteurs de terrain. Là, il y a un vrai appel à l'aide. Ces personnes qui travaillent pour nos aînés ne sont pas suffisamment reconnues.
il y a un vrai cri d'alerte qui est puissant, qui est à la fois par les gens qui le vivent, mais à la fois les aidants en ont conscience, la société en général en a conscience. Et donc, il faut mieux reconnaître leur rôle, mieux soutenir, valoriser ces acteurs. Et puis, un petit point sur les femmes, puisque, en fait, elles se sont particulièrement mobilisées dans cette consultation. En termes d'objectifs, quand on est dans quand on appelle le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes que l'on essaye de toucher, on essaye d'être totalement représentatif. Mais après, les gens qui décident de participer, ben là, en fait, voilà, dans certains cas, en tout cas, c'est le cas sur cette consultation, on peut avoir des surreprésentations en termes d'âge, en termes de sexe, de genre, et là, c'est le cas. On a 62%, qui est exactement le chiffre qui est celui du Haut Conseil de la famille, qui dit que 62% des aidants, en fait, finalement, sont des femmes. Et ben nous, on a 62% de participation de femmes à la consultation. Donc c'est quand même assez remarquable. Et en fait, voilà, c'est un signe, en tout cas, qu'elles se sentent particulièrement concernées par ces sujets. Et ben voilà, je vous remercie.